C'est demain que se terminera l'Afrasia Masters des professionnels avec un groupe de prétendants à la victoire assez compact et assez séduisant, à vrai dire, on y revient. Mais pour l'heure, coup de projecteur sur l'épreuve qui, elle, a pris fin aujourd'hui, l'Alliance. Et l'issue de cette compétition est en tout point conforme à l'image qu'elle souhaite donner. Un tournoi en Alliance, ce n'est pas un tournoi joué par des pros accompagnés d'amateurs. Ces derniers peuvent faire basculer le match et c'est exactement ce qui s'est produit cette semaine. La paire victorieuse est celle constituée du pro espagnol Carlos Del Moral, accompagné d'un amateur français qui vit aujourd'hui ici et qui s'appelle Thomas Buffard. Voilà, ça, ce sont les faits. Mais observons maintenant les chiffres. Sur 2 tours, Del Moral a joué plus 8 et en net, cette équipe victorieuse a joué moins 17. De là à attribuer au seul Thomas Buffard index 12, la seule paternité de cette victoire, il n'y a qu'un pas et nous allons le franchir. À partir du moment où tu as un pro qui te met en confiance et qui ne te stresse pas, parce que tu peux te stresser tout seul, donc c'est ça qui est un peu plus gênant. Là, au contraire, il m'a mis tout de suite tranquille, il me dit vas-y tranquillement, attaque, fais ceci, fais cela. Et puis après, quand il a vu hier il m'a pas trop donné de conseils parce que ça marchait tout seul. Donc c'est vrai que c'est plus là sur le retour, il sentait que je commençais à souffrir un petit peu. Donc c'est là où justement il est venu me filer un petit coup de main. Les pros maintenant, ils vont donc demain jouer le dernier tour de ce 5e Afrasia Masters. Et le leaderboard au soir de ce 2e tour nous offre un curieux air de déjà-vu, avec en co-leader l'homme d'Anaïta, le Sud-Africain Eni Otto, touring pro du club, toujours placé ces dernières années, mais jamais vainqueur. Je viens ici très souvent dans l'année, je m'y sens tellement bien, je suis un petit peu à la maison en fait. Et c'est toujours sympa pour moi de revenir ici, mais chaque année, depuis 4 ans, je me bats pour la victoire. Ce serait sympa de gagner quand même, mais en même temps, c'est sympa qu'il y ait plusieurs gars qui se battent comme moi pour la victoire. Et la seule vraie nouveauté est la présence aux côtés de Otto, à la première place du tournoi, de Julien Guerrier. Depuis que nous sommes arrivés ici, Julien promène le visage épanoui de l'homme qui va bien. Et effectivement, pour lui, une victoire demain serait juste une magnifique cerise sur le gâteau. C'est génial d'être ici, d'être dans un cadre somptueux avec Anaïta et Four Seasons. Enfin, c'est des hôtels somptueux, le parcours est parfait. Les amateurs avec qui j'ai joué, ça a été fantastique. Donc tout était réuni pour passer une bonne partie. Un air de déjà-vu encore au niveau de la 3e place. Y cohabitent 3 hommes, dont les 2 derniers vainqueurs. Christophe Brasilier, victorieux en 2012, et François Calmels, vainqueur l'an dernier. Ceci devance d'1 point celui qui avait inauguré en 2010 le palmarès de l'Afrasia Masters, Nicolas Colsaert.